Salut les héroïnes! Aujourd'hui, je reviens vous parler de faux self. Le faux self, en fait, c'est cette personnalité en trompe-l'œil, cette personnalité d'apparat que se donnent beaucoup de femmes et d'hommes surdoués pour se protéger. Et c'est un concept qui se rapproche de la notion de persona. Persona, c'est un mot qui vient du latin personare, qui est personare, donc qui veut dire parler à travers. C'était en fait les masques utilisés par les acteurs de théâtre romain. Ces masques servaient à la fois à l'acteur pour lui donner l'apparence du personnage qu'il interprétait, mais aussi pour permettre à la voix de porter beaucoup plus et suffisamment pour être audible des spectateurs. Dans sa psychologie analytique, Carl Jung a repris ce concept de persona pour parler de la part de la personnalité en nous qui justement s'occupe de notre rapport social, qui est capable de se couler dans un personnage prédéfini socialement pour établir notre rapport social. Et en fait, le moi peut, jusqu'à un certain extrême, s'identifier complètement à cette part de notre personnalité et s'oublier complètement. Et c'est pour ça que justement, quand le moi fait ça, eh bien ça rejoint le concept développé par Winnicott de faux self. Et on va voir que c'est un masque social dans lequel peut totalement se fondre l'individu. Et pour les surdoués, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire très attention. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'il y a 5 degrés de faux self et je vais te demander à quel degré tu penses aujourd'hui t'identifier. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne des femmes à haut potentiel, multipotentielles et ou hypersensibles à révéler leur plein potentiel. Si aujourd'hui tu viens de passer un test HPI comme le VICE ou un test d'hypersensibilité, que tu as ressenti un soulagement temporaire, mais qu'à l'intérieur profondément tu ne ressens pas que tu peux être pleinement toi, alors je t'invite à me contacter pour que tu sortes enfin de ta chrysalide tel un papillon. Tout se situe dans le questionnaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de te recontacter après. D'abord, je le clame haut et fort en préambule, le faux self a une utilité majeure. Dans ma vidéo sur le faux self versus vrai self et comment équilibrer les deux, tu vois bien que ce sont les deux faces d'une même pièce et que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, le faux self permet à la personne surdouée de se préserver par rapport à un environnement et des attaques hostiles et de se préserver de la pression, de la norme. Le problème, c'est lorsqu'on passe toute sa vie à se soumettre aux attentes des autres et qu'on se fond dans tous les moules qu'on nous propose tel un caméléon. Vie affective, sociale, professionnelle, sentimentale, on finit par se perdre dans ce faux self. Et Winnicott, qui a développé ce concept, distingue 5 degrés différents de faux self qui sont très bien expliqués dans le livre d'Hélène Vecchiali, Un zèbre sur le divan. Alors je t'ai fait un petit schéma avec mon interprétation de ces différents stades pour que tu puisses comprendre visuellement comment ça se passe. Le premier stade, c'est le degré le plus grave pour soi et pour les autres, qui est de confondre le faux self avec la personne elle-même. Le vrai self est alors complètement dissimulé. La personne, parfois, sans même le savoir, ne se sent pas du tout elle-même. Elle fait ce que l'on pense, que tout le monde pense qu'elle doit faire. Et elle a besoin de se raconter une belle histoire collective et surtout de se donner l'impression d'y croire pour maintenir une forme de cohésion sociale. Le deuxième stade, c'est un cran en dessous. Le faux self protège en fait le vrai self authentique et le défend, mais il reste virtuel, il n'est pas incarné dans la vraie vie par la personne. Intellectuellement, il y a une volonté de s'affirmer, mais qui ne se réalise pas comme la personne le voudrait dans la vraie vie. Et ça peut donner lieu à de nombreux conflits internes à ce moment-là. Le troisième stade, c'est là où le faux self se bat pour laisser émerger le vrai self qui donc commence à être intégré plus pleinement et incarné. Le quatrième stade est encore plus proche de l'authenticité. Là, le vrai self timide s'exprime, mais à partir d'identification
en cherchant à ressembler à des modèles, des personnes appréciées. Donc là, on est encore beaucoup dans la comparaison et le regard de l'autre. Et enfin, le 5e stade, c'est l'idéal. En fait, c'est là où tu vas pouvoir réserver ce faux self en société pour afficher une attitude sociale plutôt polie, des bonnes manières, une certaine réserve, tout en restant toi-même par ailleurs. Tu vas pouvoir commencer à afficher une palette de couleurs et de nuances riches sous la surface lisse et uniforme que tu avais avant. Alors là, c'est pas évident parce qu'il faut savoir jouer avec les masques, passer de l'un à l'autre sans avoir l'impression d'être schizophrène. C'est apprendre à jongler en fait entre la vérité et les masques en fonction des circonstances et surtout le faire en conscience et le moins souvent possible. Et là, c'est le moment où tu vas pouvoir même commencer à y prendre plaisir et que ça devienne un jeu lucide pour toi. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises en commentaire à quel stade tu penses que tu te situes aujourd'hui dans ta vie. Ces stades en fait peuvent correspondre aux différents stades de la vie d'une personne à haut potentiel qui aurait pris du temps justement à se révéler, et souvent c'est encore plus difficile pour la femme surdouée de passer du stade 1 au stade 4-5 qu'un homme parce qu'elle a appris déjà depuis toute petite à avancer masquée. Alors la solution, c'est vraiment de se connaître soi-même et de travailler sur notre rapport par rapport au regard des autres. C'est aussi savoir se reconnecter à son enfant intérieur, à ce petit enfant pour lequel il n'y avait aucune couche de faux self accumulée. C'est le petit enfant innocent qu'il y a encore à l'intérieur de nous. Pour chacun, le chemin va être différent. Certains auront besoin d'une thérapie, d'autres pas. 15 ans de développement personnel, de thérapie, de lecture m'ont permis de passer du stade 2 au stade 3, mais je dirais que ce qui m'a permis vraiment de passer du stade 3 au stade 4, voire 5, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, c'est vraiment l'hypnose. L'hypnose m'a permis d'installer ce vrai self dans mon corps, dans mes ressentis, d'aller ancrer ça au plus profond de moi, d'aller vraiment chercher dans mes blessures anciennes antérieures. Et en fait, c'est ça le vrai self. Si ça reste qu'un concept intellectuel, ça ne sert à rien. Il faut vraiment l'incarner dans sa chair. Et puis ensuite, eh bien, évidemment, pour passer à ce stade 4 ou 5, il y a eu un alignement versus cette compréhension de mon vrai self. J'ai changé de pays, j'ai changé de job, j'ai eu un nouveau compagnon. Donc vous voyez comment tout ça vient se mettre comme une évidence quand on a vraiment compris comment faire émerger ce vrai self. Et ne parlons pas de cette chaîne qui me pousse encore et encore chaque semaine à vraiment incarner mon vrai moi en face de vous. Alors aujourd'hui, si tu as identifié là où tu en étais, ton point de départ, à quel stade tu es, et que tu es vraiment prête à passer au stade supérieur et à faire une introspection sur tes identités personnelles et professionnelles, alors c'est le moment de me contacter. Remplis le questionnaire sous la vidéo et on va pouvoir voir l'accompagnement qui va le mieux te convenir, soit un coaching mission de vie sur 4 mois, où tu vas faire une énorme introspection mais aussi des expérimentations sur tes identités, soit des séances d'hypnose et de PML pour reprogrammer entièrement ton cerveau et faire enfin émerger ton vrai self. Voilà, si ça vous a plu les héroïnes, laissez-moi un petit pouce, partagez cette vidéo pour les personnes qui se sentent concernées aussi et je vous dis à bientôt, bye bye.